Des élections présidentielles, législatives. Alors. Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur, honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les honorables députés que nous sommes et par l'ensemble du peuple congolais, notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement pour lesquels nous nous sommes si tant investis devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux, non suivi de réalité. Il devrait être d'urgence sécuritaire, humanitaire, politique et socio-culturelle. Les urgences sécuritaires exigent que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces du nord, de l'est, au sud et au nord du Grand Katanga. Où les groupes armés et les terroristes de l'ADF continuent à décimer notre population. Ces activités armées s'accompagnent de crises humanitaires sans précédent, en l'occurrence les déplacements des populations, la paupérisation des citoyens et la famine. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Il ne faut pas que les Congolais se montrent complices de ceux qui tuent et massacrent à longueur de journée nos sœurs et nos frères. Dans ce même ordre d'idées, l'Assemblée nationale s'emploiera à demander à notre gouvernement accélérer les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion, et d'aider nos compatriotes qui vont quitter les groupes armés ou arrêter leur complicité avec eux afin qu'ils aient une occupation digne pour nourrir leurs familles et participer au progrès et au développement de notre pays. Nous souffrons à l'est de la République, à Beni, trop c'est trop, à Lubero,
à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans, nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pan de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. Aussi, désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, pour un Congolais tué, nous voulons la réaction immédiate. Comme nous le voyons en France, aux États-Unis, oui. Quand un Français, un Américain est tué, quand un Congolais tombe pour rien, nous voulions voir toute la nation se lever, nous voulons voir le gouvernement prendre ses responsabilités. L'ambassadeur est mort. Un seul ambassadeur qui a été tué dans des zones de risque, à risque. Toute la population en a parlé, où le monde entier en avait fait allusion. Mais il y a les populations qui meurent du jour au jour. Et on n'en fait même pas allusion. Nous voudrions prendre un témoin cette fois-ci, et la communauté tant nationale qu'internationale, sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. On en a marre. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident et qu'ils s'impliquent, désormais qu'on mette fin à ces massacres. Aussi, je voudrais ajouter le fait que déjà qui disent que non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent. J'ai dit non, je refuse. On ne peut pas victimiser la victime. Il n'y a pas de gens qui s'entretuent là-bas à Beni. C'est une affaire des ennemis des ADF. Et que donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que la sécurité du pays relève, n'est-ce pas, relève de la compétence du gouvernement central. Non, non. À la thèse qui disent non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent, ça on refuse. Et puis nous savons bien qu'il y a aussi les multinationales. C'est une guerre imposée à la RDC pour piller ses ressources naturelles. Et nous ne voulons plus encore que cela continue. Voilà, nous ne voulons plus qu'un Congolais ou qu'une Congolaise tombe encore innocemment pour des causes de prédation de nos ressources. Non et non. À l'est de la République. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Mais tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit. À l'est de la République. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Et nous devons tous regarder dans la même direction pour éradiquer
ces fléaux qui déciment nos frères et sœurs. Mais je voudrais tout de même expliciter, parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Mais tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit.